Bonsoir Sébastien. Salut. Hop, alors on t'entend bien, c'est génial Sébastien. Tu es candidat sur la troisième circo du Bas-Rhin. Donc sauf erreur de ma part, c'est une petite partie Strasbourg et les environs. Ouais, c'est Cronenbourg, Robertso de Strasbourg, et puis il y a Schiltigheim, Bischheim, Nîmes, Souffel-Weiersheim. En fait, c'est ce qu'on appelle Strasbourg-Schiltigheim, chez nous, Strasbourg-Nord, D'accord. Schiltigheim. Ah, il y a la Broc dedans d'ailleurs, Non, non? la Broc, c'est très très loin. C'est au fin fond de la vallée de la Bruche. Non, non, c'est quand même. Non, non. Tu connais la Broc? Je connais la Broc, mec. Mais bravo, quoi. Je sais pas où le Non, situer. non. Je suis épaté quand même, tu connaisses la Broc. Hein. Alors, là, non, non, c'est pas sur ma circo. Bon, Mais qu'est-ce que c'est? Moi, je veux Ben, savoir. c'est un village qui est dans la vallée de la Bruche, c'est au fin fond de l'Alsace. C'est un peu particulier, on va dire. J'ai pas envie de critiquer, mais c'est un peu spécial. En tout cas, pour les Alsaciens, en disent beaucoup de mal. Mais... Tu vas découvrir avec la prochaine rubrique que Ludo connaît beaucoup de choses, en particulier sur toi, parce que c'est le portrait. Alors, Sébastien Mas, bonsoir. Tu es candidat dans la troisième du Bas-Rhin. Tu as 42 ans, tu es formateur en organisme d'insertion. Ton premier souvenir d'engagement, c'est une manificienne en 94. Donc, c'est le grand mouvement lycéen. Évidemment, ton thème de prédilection, c'est l'insertion professionnelle et l'insertion tout court. Tu t'occupes aussi d'associations comme Libre Pensée, l'Accrociation, Copalim, Vida Bona. Tu écoutes du Brassens, pardon. Et, oui. Et tu lis aussi du Cyrano. Et oui. Du coup, pour cela, tu es officiellement intronisé le député fleuri comme leur langage. Corne gidouille. En plus, Bobby Lapointe, je suis sûr. J'étais sûr qu'il y avait Bobby Lapointe aussi. Ouais. Évidemment. Ça te va comme surnom? Ah, j'aime bien. Parfait. Alors, du coup, on va passer à la question honteuse. Alors, la question honteuse, tes amis, tes potes disent de toi, quand même, que tu es touche à tout, mais que tu es bon à rien. Un peu vrai. Est-ce que c'est pas un petit peu handicapant pour député? Est-ce que tu dois avoir touché un peu à tout, mais il va falloir être bon à tout? C'est vrai. Ben, il va falloir que je m'y mette. Hein. Non, mais en fait, ça, c'est un peu bon. Parce que je touche à tout, parce que je fais de la musique. J'ai fait une BD, d'ailleurs. On parlait d'une BD juste avant. J'ai fait beaucoup de choses, en fait. Et après, j'ai jamais été une star, si tu veux, un grand nom dans aucun de ces trucs-là. Mais c'est pas grave. Moi, à mon niveau, c'était toujours très bien. J'étais toujours très content. Et ça, c'était avec un copain. On était tous les deux un peu dans ce truc-là et on se disait, on est un peu touche à tout. Bon, rien, en fait. Hein. Bon. mais surtout, ça veut dire que tu es curieux. En vrai. Ouais. C'est ça. Ouais, ouais. Tout est curieux. Ok, bah on va passer à la question prune. Non, la question Rousseau, n'importe quoi. Okay. C'est quoi la loi que tu veux? Hein? C'est quoi? Donc Sandrine Rousseau, qui est extrêmement bien représentée, nous a suggéré cette idée. Demain, tu es élu pour correspondre aux gens de la Circo de Strasbourg et Haim, pour faire court. Nîmes, Bischheim, Souffel-Weiersheim. C'est quoi la première mesure, la première loi que tu fais passer pour ces gens qui parlent moitié français, moitié allemand? Bah, après, bon, Strasbourg, c'est comme le reste de la France, surtout la Circo où je suis, il y a quand même beaucoup de quartiers populaires, si tu veux. C'est un quartier un peu périphérique, on va dire. Alors, nous, vous le savez, hein, parce que je ne suis pas le premier candidat de la NUP que vous croisez, vous savez que nous, sur notre programme, il y a l'axe écologie, démocratie, sociale. Mais au fond, si je vois qu'il y a vraiment une urgence de choses qu'il faut faire appliquer tout de suite, c'est d'abord l'augmentation des salaires. C'est là qu'est l'urgence, le blocage des prix et l'augmentation des salaires. Il faut que les gens puissent pouvoir consommer convenablement. Quand on fait le tour même dans la vie de tous les jours, mais quand on fait le tour des porte-à-porte et tout, on voit bien que l'urgence, elle est là. Et si on veut que les gens s'intéressent au thème écologique, il faudrait aussi qu'ils aient de quoi manger avant, parce que sinon, ça ne sera pas leur priorité. Donc, on va prêcher des convaincus. Si on leur dit, mais il faut manger bio, ceux qui n'ont pas les sous pour s'acheter du bio, ils ne le feront pas. C'est même avec toute la meilleure volonté du monde. Donc, l'urgence, elle est quand même d'abord sociale, il ne faut pas se leurrer.
Donc, à mon avis, ce qu'il faut faire, c'est d'abord augmenter le pouvoir d'achat des gens, donc augmenter les salaires. On est là pour ça, quoi. Il y a Caro, hein, qui souvent est là et là, qui se repose, qui souvent milite pour l'hôpital, hein, comme premier sujet. Et je parlais aujourd'hui avec une personne qui tenait le même discours que toi, en disant qu'en fait, c'était pour lui une urgence respiratoire, Ouais. de donner aux gens la capacité un peu de plus être en apnée, littéralement, et de pouvoir consommer normalement, en tout cas d'avoir une dignité, aussi bête que ça, et de ne pas avoir peur au bout de la fin de la première semaine du mois. Et de pouvoir ne pas avoir à choisir entre se chauffer, par exemple, ou manger. Concrètement. Oui, mais même, rien que pour s'acheter des habits, il y a des gens qui. Enfin, c'est compliqué pour eux de pouvoir s'acheter des fringues. Enfin, et on n'est pas bien représenté. Là, le sortant chez nous, ben, il n'est pas en mesure de se rendre compte de la réalité sociale de sa circo. C'est grave, hein. Il y a des gens qui sont vraiment dans la merde, on le voit, hein, tous les jours, hein. C'est dramatique. Donc, et les gens ne s'intéresseront pas à l'écologie, même à la démocratie. Si on parle de 6e République, machin, les gens, ça leur passe au-dessus parce que d'abord, ben, qu'est-ce que j'aurai dans l'assiette et comment je vais acheter des trucs pour mes gamins. Enfin, c'est ça d'abord, quoi, qui compte. Ouais. L'urgence, elle est là. Après, ça ne veut pas dire que le reste compte pas, hein. Au contraire, c'est très important. Mais si on veut que les gens prennent conscience du reste, il faut d'abord qu'ils sortent de la tête de l'eau, quoi. Sinon, c'est pas la peine. Alors, tu as commencé à nous parler du sortant et d'anticiper sur la question Bourbon qu'on lance maintenant. Donc, effectivement, qui tu as en face, comment ça se présente et qui tu as autour de toi? Alors, en face, ben, le sortant, c'est Bruno Studer, il s'appelle. Il est député LREM, classique. Voilà, c'est lui qui est mon principal adversaire. Il y a de fortes chances qu'on se retrouve tous les deux au second tour. Ouais. Voilà, ça, c'est la situation de la Circo, hein. Les autres forces sont pas en grande forme. Le FN ou LR sont pas, ils sont pas en super forme chez nous. Non, il y a Bruno Studer, mais lui, il est quand même assez fort, hein. Il a fait un bon score. Si on voit Mélenchon et Macron au présidentiel, on fait à peu près 30% tous les deux sur la Circo. Donc, ça va être du coude à coude, quoi. Ça va être très compliqué. Voilà. Et c'est vraiment le député classique LREM, un peu, comme on dit, Playmobil, même si c'est pas très gentil, même si on m'a fait le reproche de l'avoir dit. Mais je suis désolé, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui a voté les lois de Macron pendant 5 ans, et c'est tout ce qu'il a fait. C'est son bilan, c'est ça, c'est d'avoir dit oui à Macron à chaque loi antisociale ou anti-écologique qui était votée, il l'a voté. Donc c'est ça, c'est Bruno Studer, c'est la caricature du député LREM. C'est lui que j'ai en face, hein, principalement. Ouais. Mais alors, du coup... Après, il y a d'autres candidats, évidemment, on est 13 hein, quand même. Hein. Mais il n'y a personne de gauche. Tu n'as pas de dissident? Alors, de gauche, si, il y a LO, Lutte ouvrière. Ouais. Il y a le Parti Pirate, qui sont quand même plutôt de gauche, même si c'est un peu compliqué de les classer. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre de gauche chez nous? Le reste, c'est un peu difficile de les classer à gauche. Il y a une candidate qui se dit écolo, mais elle n'est pas du tout de gauche. Enfin, c'est non, à gauche, on est assez unis autour de la NUP. Ça a bien marché chez nous. Ça, c'est vraiment une chance qu'on a sur la Circo, c'est que moi, je connaissais les camarades du PC, des Verts locaux. Je les connais des luttes habituelles parce que moi, même si je suis issu de LFI, voilà, on s'entend bien localement, nous, au niveau de notre circo, quoi. Je sais que dans d'autres circos, c'est pas forcément le cas. La NUP, c'est un peu compliqué, machin. Chez nous, franchement, mine de rien, ça aurait pu se passer autrement. Je suis plutôt content. Tout le monde est plutôt uni. C'est pas mal. Donc, du coup, il n'y a pas vraiment de dissidents chez nous, notamment PS. Même les gens du PS, finalement, ça s'est bien passé. Enfin, voilà. Non, il n'y a pas trop. Et du coup, parce que la candidate écolo de droite, là, c'est une candidate UCE, non? C'est Cap 21, tu sais, le page. Ah, okay. Ouais. Et elle s'appelle Cutajar, elle s'appelle. Ouais. Mais elle dit qu'elle est ni de gauche ni de droite, mais tu vois le style. Enfin, voilà, elle est de droite. Elle a soutenu, surtout qu'elle a été candidate au présidentiel à Strasbourg et au deuxième tour, elle a soutenu le gars de LREM, Fontanelle. Donc, elle n'est pas de gauche du tout. Enfin, faut arrêter. Enfin, elle n'est pas de centre, comme elle dit. C'est une nana de droite. Quoi. À tous qui dit qu'elle fait de l'écologie.
Hein, À tous pardon. ceux qui se posent une question éventuelle par rapport à ces partis, les partis de Gouvernatori ou le parti de Corinne Lepage, c'est des partis qui effectivement faisaient partie du pôle écologiste, donc l'Alliance autour d'Europe Écologie Les Verts pendant la présidentielle, et qui l'ont quitté à l'occasion de la NUP. Hein. Donc vous ne Oui, voterez oui, pas pour des partis de Corinne Lepage et de Gouvernatori pendant cette non, législative, il faut quand même le signaler. c'est une arme. Donc, du coup, le but est de gagner. On va voir comment on peut t'aider. Pour ça, c'est la question Bourbon. Alors, Sébastien, tu as commencé l'aventure là, le combat. De quoi tu as besoin? Compétences techniques, compétences humaines, renfort humain, n'importe quoi, de l'argent. Tu peux demander. Alors, moi, j'ai besoin de gagner et d'avoir des gens qui votent pour moi. Et donc, bon, pour qu'ils votent pour moi, il va falloir que les gens se mobilisent. S'il y a des gens de la Circo 3 ou autour qui ont envie de venir rejoindre les troupes, ce sera pas de refus. Après, on a déjà une équipe assez nombreuse. Les gens sont bien motivés, franchement. D'ailleurs, j'en profite pour saluer tous les militants là qui se bougent. Ça fait vraiment plaisir. Après, s'il y en a d'autres qui viennent, c'est toujours ça de gagner. Non, si on a besoin de choses, ça va être surtout de venir à nos actions, de parler autour de vous, de la NUP localement. Et aussi, j'en profite aussi pour dire qu'on a un grand meeting le 7 juin à la salle Kléber à Schiltigheim, 119 route du Général de Gaulle à 19h. Donc venez à cette fête, parlez-en autour de vous et venez nous rejoindre au niveau des troupes, au niveau des sous, on va s'en sortir, ça va, on se débrouille avec peu, on sait faire. Non, on a besoin toujours de troupes, de toute façon, il n'y en a jamais assez, même s'il y en a déjà beaucoup et qui font un super taf, voilà, que les gens viennent, s'investissent, c'est important, quoi. Ouais. Voilà. Ne serait-ce que pour que la relève soit assurée après, que les gens, il faut que les gens vraiment se mettent dans le mouvement, quoi. C'est important. On va de toute façon à la fin, on donnera cette vidéo bien montée, etc. Moi, je la donnerai à mon copain Ludo de Osons Causer, hein, qui est quand même justement oui. ici de Sterlin, qui est un enfant du pays, pour qu'il partage. Il nous a déjà fait un coucou dans l'émission. Il m'a dit qu'il irait comme il peut et qu'il ne pouvait pas non plus trop se permettre de tout balancer. Donc, du coup, je lui dis qu'on lui réserverait les candidats strasbourgeois. Voilà, donc, alors avec plaisir, parce qu'en plus, localement, on a eu un truc, c'est que alors les médias qu'on a chez nous, c'est France 3 Alsace, c'est le principal média, télé en tout cas. On a les DNA aussi, dernière nouvelle d'Alsace. Mais France 3 Alsace, moi, j'aurais pas de débat sur ma circo, quoi. Ni la 2, là, chez Manu Fernandez, un copain de la Circo 2, on n'aura pas de débat alors qu'on est deux circos stratégiques. Et franchement, ça nous. En fait, France 3 a fait le choix. Ils ont dit il y a trop de circos. Donc, on doit faire un choix sur les débats. Et donc, ils ont choisi certaines circos. Bon, ils ont choisi la 1 et la 4, c'est bien aussi, mais la 3, c'est la mienne et celle de Manu, la 2, Emmanuel Fernandez, ça aurait été vraiment bien. Ça nous aurait donné une visibilité et on n'aura pas ça. Donc, s'il y a une possibilité, effectivement, tu as raison, j'ai pas pensé, de nous donner une visibilité par des médias alternatifs, ça, ouais, on est preneur, mais à fond. C'est pour ça que je suis ici, hein, d'ailleurs. Ouais. C'est parce qu'on a besoin d'images, on a besoin de ça. Ça nous manque. On n'a pas pu. Et moi, j'aimerais un débat avec Bruno Studer, mais peut-être qu'au second tour, on l'aura, mais c'est dommage, mais voilà, quoi. Et France 3 veut pas. Ça, entre les deux tours, on fait des débats entre les candidats. Il faudra que les autres acceptent de venir chez vous. Ouais, on les défonce, tu vois. Ouais. Ta gueule, toi, ta gueule. Mais non, on joue le rôle du candidat en face aussi, ça peut être rigolo. Ouais. Ah ouais, c'est rigolo, ouais. On se déguise. Hein? On se déguise. Faut que je trouve un masque Playmobil. Tu mets des perruques et tout. Ouais. En marche, on fait bonsoir, c'est machin, tu vois. Qu'est-ce qu'il faut montrer? Ça peut être pas mal. Ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. On va y réfléchir. Ça peut être peut-être notre prune bourbon entre les deux tours. Ça peut être pas mal. Alors, il y avait une question. Il y avait un point que Ludo et Bruno souvent vous proposez aux candidats, c'est d'aller squatter les événements qui sont couverts par les médias, les événements des concurrents.
si tu as des sortants en marche qui sont très couverts par les médias locaux, bah, tu t'y rends et tu t'essayes de faire un coup d'éclat pour que ton nom apparaisse plus largement dans la presse et en plus te faire connaître des journalistes. C'est qu'en fait, la bonne technique, c'est d'être juste derrière. Et quand tu lui poses une question, lui répond. Et derrière, tu dis ah non, moi je suis pas d'accord du tout avec ce qu'il vient de dire. D'ailleurs, je suis le candidat qui s'opposait à lui. Donc c'est bien, vous pouvez avoir le contrepoint. Non, on n'est pas du tout d'accord avec ça. Et en fait, quand ils font l'article, si jamais ils ne te citent pas, tu peux écrire en disant attendez, je suis désolé, vous corrigez votre article, j'étais là. C'est partisan ce que vous faites. Donc, tu vois, s'ils le font pas, c'est vraiment que ça les fout dans la merde. Donc, du coup, ils te mettent quand même, et du coup, ça te fait quand même. Alors, tu ne seras pas en photo en pleine page, hein, mais ils sont obligés du coup de te citer dans l'article. Voilà. Donc, c'est une bonne tactique. Et en fait, on a vu d'autres candidats avec qui on en a parlé. A priori, la bonne organisation, c'est de dédier quasiment quelqu'un de l'équipe à suivre les déplacements de l'autre, qui puisse t'appeler en disant ok, il faut que tu y ailles, c'est à tel endroit. Et toi, tu te pointes et tu chopes où il pose une question et tu réponds aussi à la question. Voilà. Ouais, mais l'autre en face, chez moi, il va pas à grand chose. Enfin, c'est ça le problème. Ouais. Non, mais c'est vrai. Il fait quelques réunions publiques et puis j'ai pas suivi qu'il était à tellement d'événements. Il a été invité, par exemple, il y avait les trucs des cartes climat. Je sais pas si vous voyez ce que c'est là, la carte climat. Il a été invité, il y est pas allé. Il y a plein de trucs où il va pas en fait. En fait, lui, ça l'arrange qu'il n'y ait pas le débat à France 3, je pense. Bien sûr. Par exemple. Par exemple, là, il y avait un truc le 8 mai à la mairie de Schiltigheim. Il est venu pendant 5 minutes. Il a serré 3 paluches et il est parti. On le voit très peu, en fait. C'est dramatique, quoi. Il joue sur le fait que, voilà, il a un vote acquis un peu, tu vois. En tant que candidat de Macron, et puis c'est tout, quoi. Enfin... Alors, organise une réunion, organise un débat public, tu l'invites, il ne va pas répondre, et tu fais un communiqué de presse à toute la presse en disant le haut député sortant refuse d'assumer son bilan, il refuse de débattre avec ses concurrents, qu'est-ce que c'est que cette vision de la démocratie, nous on aimerait au moins pouvoir discuter publiquement, que les gens puissent se rendre compte, blablabla, tu vois. Et comme ça, tu mets lui en faute. Et du coup, on va parler de toi en disant ah, ben, il y a Sébastien Mas qui a voulu organiser un débat, et plutôt positif, en disant le mec veut discuter avec le sortant. Et dans ce cas-là, tu lui mets lui la pression, ça se fera jamais. Parce qu'en plus, là, il n'y aura plus le temps. Donc ce débat n'aura même jamais lieu, mais c'est pas grave. Au moins, ça sera une occasion de toi de te faire parler de toi. Comme quoi, toi, la démocratie, c'est important, et que l'autre croit qu'il est déjà élu. Voilà. Ah, c'est pas bête, Et quand vraiment, tu renverses un peu la pression sur lui, du coup. Qui, lui, est persuadé de lui. Donc, effectivement, il va tout faire pour que les deux soient invisibilisés. Donc là, au moins, tu mets un gros coup de projecteur. Ça peut fonctionner. Ludo, on passe à la question ninja. Donc, Donc, on a Noé qui était là juste avant, on a d'autres candidats qui ont 19, 20, 20, 22, 23 ans. Et puis aussi, on a des plus âgés, mais qui ont moins d'expérience. Si tu as un conseil à leur donner, ta technique de militant à toi, le truc que tu leur recommanderais. Alors, c'était pourquoi? Pour des tractages ou pour organiser la campagne Le truc qui te semble important de faire, toi. Le truc qui te semble important de faire. Moi, enfin, j'espère que j'y arrive, mais moi, mon idée, c'est de faire les choses en étant un peu sincère, tu vois. Si tu es toi-même, déjà, tu es plus fort parce que tu es moins facile à déstabiliser. Parce que, de toute façon, si tu sais pas un truc, il faut avouer que tu sais pas, mais que tu vas te renseigner. Si tu es sincère, de toute façon, les gens, déjà, ils le sentent. Parce que le côté VRP un peu, oui, je vais vous vendre du fromage, machin, un aspirateur, tu vois. C'était dans les années 80, peut-être ça marchait, mais ça marche plus. Les gens, ils le voient venir. Ils se méfient. Donc, si tu es un brin sincère, déjà, ça y joue beaucoup. Et il y a aussi un truc, c'est quand on est en face des gens, qu'on essaye de les convaincre, c'est d'essayer de se mettre à leur place. D'imaginer, si moi j'étais lui, si la personne te dit, bah, de toute façon, la politique, sont tous pourris, j'en ai rien à foutre, nanana, ben, essayer de se dire, bah, c'est peut-être pas pour rien que la personne pense ça, c'est peut-être que il a subi des trucs, voilà. Donc essayer déjà de prendre en compte ça et de dire, ben, je vous comprends parce que si, parce que ça, c'est voilà, d'aller dans son sens, mais peut-être de lui dire, mais il faudrait peut-être qu'on essaye de trouver une solution, qu'on essaye de sortir par le haut, d'arranger les choses. Peut-être si le monde est pourri, on essaye peut-être de le rendre un peu moins pourri. Et ce genre d'argument, souvent, ça marche. Déjà, de montrer qu'on est capable de comprendre l'autre en face, ça marche énormément. En tout cas,
en tractage, en porte-à-porte, quand on est en face d'une personne, qu'on veut la convaincre, bah, de toute façon, en général, dans la vie, quand on veut convaincre quelqu'un et qu'on ne prend pas en compte son point de vue, bah, ça marche rarement. Et puis, c'est logique. Et si en plus, on est cohérent avec soi-même, nous, en général, on est assez fort dans l'argumentation. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des écoles de com, d'avoir fait des cours voilà, enfin de diction, de machin, de Ok, rhétorique. je ne sers à rien, ok, j'ai compris. Merci Sébastien. Ça Merci peut servir. Sébastien. Non. Merci. Non, je dis pas que ça sert à rien, mais je veux dire, évidemment que ça sert. Il y a des techniques, il y a des trucs, mais déjà, une des bases, c'est quand même d'être sûr de soi, dans sa tête, d'avoir les choses au clair. C'est déjà suffisant pour être quand on pose des arguments, de les poser dans l'ordre, etc. Parce qu'on a son fil de pensée qui est clair à soi. Si déjà on est dans l'embrouille, dans le truc, on fait semblant de croire un truc qu'on ne sait pas, nanana, ça se voit. Enfin, il y a des ficelles pour pas que ça se voit, mais c'est bien aussi d'être sincère et de dire ah, mais tiens, je savais pas ça, c'est intéressant, ben, je vais le prendre en compte, je vais me renseigner là-dessus si j'ai pas la réponse à une question. Voilà, enfin, faut pas hésiter, il n'y a pas de raison. Montrer qu'on est humain, l'humain qui est en face, ben, ça l'intéresse, quoi. Il se sent concerné, quoi. Enfin, je pense. Moi, à mon avis, ce serait ça. Ma technique ninja, alors c'est pas très ninja, tu vas me dire, mais je pense que ça marche. Hein, parce que, en général, en tractage, je suis pas trop mauvais. Enfin, c'est pour ça que je me retrouve candidat, en gros. Hein. Voilà, comme militant, j'étais pas trop mauvais. Voilà. Mais Jean-Luc l'a beaucoup répété pendant la présidentielle en disant osez dire que vous ne savez pas. Si on me pose une question à la con. Voilà, Ben oui. il n'y a aucun mal à ça. Et puis surtout parce que, après, même en tant que député, de toute façon, tu as quand même des domaines sur lesquels tu interviens, mais on ne te demande pas d'être calé. En santé, si tu n'interviens pas dessus, enfin, c'est ridicule. Donc ça n'existe pas quelqu'un qui sait tout. Hein. Ça n'existe pas. Alors, et la sincérité, même Jean-Luc ne sait pas tout, t'imagines. on a quand même et puis, bon, il y a des équipes, etc. Mais on a régulièrement cette notion de sincérité, d'empathie, c'est l'écoute, du coup, revient régulièrement. Et je pense que c'est l'une des marques de fabrique de notre famille politique et qui est caractérisée par la sincérité de notre engagement. Voilà. C'est possible, ouais. Effectivement, ouais, t'as pas tort. On va te clipper tout ça, et puis on va te mettre des patchs entrée-sortie, et on crée une belle vidéo toute propre demain ou après-demain. Vous êtes super. Merci beaucoup. Merci, et vous passez le bonjour à Bruno Gassio de ma part. Ouais. Ah ben écoute, on l'embrasse, il reviendra la semaine prochaine dans l'émission. J'ai bien connu son ex-beau-père. Le professeur Choron, j'ai bossé pour lui il y a très longtemps. D'une autre vie. Ouais. Allez, ciao. Merci. Et Sébastien, moi j'ai hâte que tu sois élu député parce que Ruffin faisait des vidéos dans sa cuisine et toi, visiblement, tu feras des vidéos dans ta buanderie puisqu'on voit un étendoir à linge derrière toi. Ah merde, j'avais pas bien. Putain, j'avais pas capté. C'est ça. Non, mais c'est bien, ça décline. C'est pas l'angle que j'avais prévu au départ. Merci Sébastien. Bonne campagne à tous. Ciao, salut. Et à bientôt. Avant de